Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit changement de décor comme vous l'aurez remarqué par rapport à la vidéo précédente. Je tiens, avant de commencer cette nouvelle vidéo, à vous préciser que comme toujours, ce qui va suivre est le résultat de mes propres recherches. Ce n'est pas un contenu qui a pour but de vous convaincre ou de vous convertir, seulement de vous informer et pourquoi pas de vous encourager à chercher vous-même les réponses à d'autres questions. J'espère que ce contenu vous plaira et je vous dis donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une recherche que j'ai faite il y a déjà quelques temps. C'est parti, rentrons dans mon livre des ombres. Le sujet de cette vidéo est donc la magie des couleurs. Alors pas la magie des couleurs en tant que telle, en tant que couleur, mais plutôt la magie des couleurs de nos amis et outils, les chandelles. Alors comme vous le savez, il existe énormément de types de couleurs de chandelles différentes et chacune a son affiliation, a son utilité. Et je voulais donc partager avec vous dans cette vidéo le résultat de mes recherches à leur sujet. Donc j'ai fait les recherches sur 11 couleurs de chandelles teintées dans la masse. Bien sûr, ce sont des couleurs courantes. Je ne suis pas allée gratter au niveau des nuances de ces couleurs-là. Je vous laisse soit faire vos propres recherches, soit essayer vous-même, et peut-être, qui sait, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors on va commencer par la chandelle de base, la blanche. Alors comme vous le savez peut-être, la couleur blanche a plusieurs significations, représentations, à savoir la foi, le divin, la sagesse, la vie, la force, la connaissance, l'innocence, la simplicité, la virginité et la pureté. Alors, utilisée en chandelle ou en bougie, cette couleur va vous aider à travailler sur l'augmentation de la compassion, l'ouverture aux autres, votre gestion des émotions, du stress notamment. La couleur blanche en bougie a un effet très relaxant, très calmant. La méditation, la clarté et la concentration lumineuse. Bien entendu, on s'en sert aussi souvent lors de nos rituels ou lors de nos envies, car c'est la bougie de base, qui n'est pas neutre, mais qui représente la lumière et le bien-être. Cette couleur et donc cette chandelle est souvent associée au chakra coronal. Alors on va se servir de chandelles blanches pour différents rituels de type harmonisation, purification, les consécrations, les dédications, les baptêmes, les unions, la divination, clairvoyance, clairaudience, l'augmentation du pouvoir psychique, l'élévation de conscience. Elle va aussi nous aider dans les rituels pour démêler les querelles et les désaccords, et bien entendu pour invoquer nos anges et nos guides. Voilà, donc j'ai commencé par la bougie de base que on utilise tous ou toutes plus ou moins régulièrement. Bien entendu, moi je vous parle de chandelles teintées dans la masse, mais ça peut très bien être des bougies dans des pots de récupération, choses comme ça que vous aurez fait vous-même. La cire végétale prend une jolie couleur blanche en séchant. Ça peut très bien être des bougies réchauds, ça peut être des bougies coniques. Le tout, c'est que elles soient blanches et non pas un peu jaunâtres ou autres. À partir du moment où la couleur est respectée, ces bienfaits seront respectés. Nous allons donc passer maintenant à la bougie qui est du coup en contrebalancement de la blanche, donc la bougie noire. Très souvent, on croit qu'un cierge ou une bougie noire représente le mal, représente le mauvais. Alors, je tiens à mettre en garde, ce n'est pas vrai du tout. En tout cas pour moi, de mes recherches, du résultat de mes recherches, est apparu que non, ce n'est pas vrai. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en lithothérapie, les pierres noires n'appellent pas le mauvais, n'appellent pas une malédiction, mais au contraire sont souvent associées à un acte de protection. Eh bien, il en va de même pour tout type de bougie. Le noir a souvent cette connotation de mauvais à cause de l'amalgame que l'on a fait quand on va désigner par exemple la magie des ténèbres en tant que magie noire. Et donc du coup, dans l'esprit des gens, le noir, c'est le mauvais. Alors qu'on peut très bien utiliser une bougie noire pour de bonnes choses. Vous allez voir, une fois que je vous aurai présenté les résultats de mes recherches sur cette couleur de bougie, il va vous apparaître qu'en effet, une bougie noire n'est pas forcément synonyme de mauvais. C'est parti. Donc, je vous disais, la bougie noire va représenter différentes choses. La fécondité, la nuit, les profondeurs insondables, la mort, et bien souvent, c'est ce que je vous disais en intro,
les ténèbres, le mal. Alors, je suis obligée, bien entendu, de vous dire que ça représente les ténèbres et le mal, parce que dans la conscience collective, c'est ce qu'il en ressort. Or, ce n'est pas parce qu'elles ont cette représentation-là dans notre monde qu'elles sont utilisées uniquement pour faire le mal. Donc cette couleur est souvent associée à la déesse de la fertilité et à la Vierge. D'ailleurs, ça se vérifie dans notre société moderne, puisque les religieuses sont normalement vêtues de noir. C'est en rappel, justement, à la Vierge. Encore une fois, je n'affirme rien du tout, c'est ce qui est ressorti de mes recherches. Cette couleur est souvent associée au Capricorne et à Saturne. C'est un symbole d'austérité et de rigueur. D'ailleurs, les personnes vêtues de noir semblent souvent beaucoup plus convaincantes que d'autres personnes habillées d'une autre couleur. Il est de notoriété publique que de se vêtir de noir a souvent tendance à nous rendre un peu plus sévères, un peu plus durs, et les personnes totalement vêtues de cette couleur ont tendance à faire peur et à imposer le respect. Alors une croyance veut que les personnes attirées par cette couleur seraient moins sujettes à la douleur, ou en tout cas à la sensation de douleur. Comme je vous le disais, en lithothérapie, les pierres, très souvent noires, sont de formidables protections et boucliers contre les énergies négatives. Alors, à quoi va nous servir une bougie noire? Lors de rituels, on va s'en servir dans les rituels de bannissement, donc souvent bannissement d'énergie négative ou d'esprit malin, d'exorcisme, que ce soit un mauvais œil ou un esprit, et en général dans tous les rituels de bannissement ou de conjuration, quelle que soit l'entité ou quelle que soit l'énergie visée. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit un petit peu avant de vous présenter les bienfaits de cette couleur, les bougies noires, comme vous le voyez, ne sont pas du tout maléfiques. Elles peuvent être utilisées bien au contraire pour aider. Quand on sent qu'on est attaqué par une énergie externe ou que quelqu'un est attaqué par une énergie externe, il est souvent recommandé d'utiliser une bougie noire pour l'aider à s'en défaire. Bien entendu, ceci n'est que le résultat de mes recherches. Vous n'êtes absolument pas obligé d'y adhérer, vous n'êtes absolument pas obligé d'essayer. Si vous êtes plus attiré par une bougie blanche que par une bougie noire, suivez votre instinct, c'est votre âme qui vous parle, et c'est là la plus forte des magies. Prochaine couleur, nous allons donc parler de la couleur de la bougie rose. Alors d'instinct, le rose va très certainement vous faire penser à la tendresse, à l'amitié, à la sensibilité. À Aphrodite aussi, pourquoi pas. Mais vous allez voir qu'elle a quelques petits secrets cachés qui sont quand même pas mal à utiliser lors de rituels. Alors, la bougie rose est, comme je vous l'ai dit, associée à tout ce qui va être féminin, à la tendresse, à la douceur, à la délicatesse, mais également à la volupté, à l'harmonie, à la paix, au bonheur et à l'amour. Attention, pas un amour passionnel et dévorant, mais plutôt un amour calme, tranquille et plein de tendresse. Lors de mes recherches est ressorti que cette couleur de bougie est associée très souvent également au savoir et à la dernière étape de l'éveil spirituel. Comme je vous le disais, c'est donc la couleur de Vénus et d'Aphrodite, deux déesses liées à la tendresse et à l'amour. Les personnes attirées par cette couleur en vêtements, en bougies ou en général, très souvent sont des personnes rassurantes, car cette couleur nous aide à chasser les pensées négatives. Elle nous rassure et donc elle nous calme. Par contre, il faut s'en méfier, car à l'excès, cette couleur peut pousser au laisser-aller et à la recherche du plaisir sans limite. Aussi, faites très attention, ne vous entourez pas entièrement de rose, cela pourrait avoir des effets néfastes. Pour les personnes qui connaissent, on aura bien sûr en mémoire la sorcière d'Harry Potter, totalement vêtue de rose. Alors, on va utiliser des bougies roses lors de certains rituels, tels que par exemple les rituels d'amour et de tendresse, de douceur, et pour une croissance douce, que ce soit dans nos projets physiques, professionnels, personnels, que ce soit dans notre éveil également, pour avoir un éveil plus doux. Voilà. Alors comme vous venez de le voir, le noir n'est pas forcément mauvais, le rose en excès n'est pas forcément bon. Tout est une question d'équilibre, bien entendu. Utiliser trop de noir peut être néfaste, utiliser trop de rose également. Prochaine couleur, les bougies orange. Alors le orange est une couleur assez délicate, car souvent, en tout cas moi, étant très jeune, on m'avait toujours dit le orange c'est la couleur de l'adultère, de la jalousie. Elle avait une connotation vraiment péjorative, alors qu'elle a de magnifiques bienfaits. Vous allez voir. Donc le orange, pour moi, représente la couleur de ma saison préférée, de mon chez-moi,
de l'automne, les citrouilles, les feuilles, voilà, donc elle a cette espèce de connotation de changement, de mouvement. Elle va aussi représenter l'optimisme, la bonne humeur, l'apaisement. Son petit plus, c'est qu'elle va vous aider à stimuler vos capacités intellectuelles et sexuelles, sans entrer dans une passion dévorante, toujours. C'est la couleur de la créativité, de l'inspiration et du dynamisme. Elle nous aiderait à devenir plus habiles, plus débrouillards et plus indépendants. La représentation la plus connue et la plus commune de cette couleur, c'est l'ambivalence. Par contre, elle nous aide également à lutter contre la fatigue, elle nous aide à stimuler notre sens du goût et elle éveille nos sens. Elle est associée au 2e chakra, celui de l'aorte. Les rituels associés à une bougie orange seront par exemple les rituels de stimulation énergétique. Comme je vous l'ai dit, elle va porter l'optimisme, l'apaisement, donc on s'en sert très souvent lors de ces rituels-là. Elle aide également lors des rituels d'amour, de fraternité et d'amitié. Or, encore une fois, ce ne sera pas un amour passionnel et dévorant, mais ce ne sera pas non plus un amour que dans la tendresse. Ce sera un petit peu l'entre-deux de l'amour. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, pour moi, le orange a des significations vraiment très appréciables. C'est une couleur très méconnue et très peu utilisée lors de rituels, ce qui est très dommage car c'est une couleur de bougie qui mérite largement d'être utilisée et d'être connue. Sa vibration, quand elle est utilisée lors de bons rituels, c'est quelque chose de vraiment magique. La prochaine couleur, c'est le marron, très souvent associée à la terre, aux arbres, à la nature. Elle va rappeler le tronc d'un arbre, comme celui qui est derrière moi, le sol, l'argile et l'humidité. Pour ma part, quand on me parle de marron, j'ai toujours en tête le sol d'une belle forêt ou les troncs des arbres qui s'y trouvent. Alors le marron apporte l'austérité et la transformation. C'est une couleur apaisante et réconfortante qui représente également l'amitié, la paix et la bonté. Elle est également associée à différents rituels, tels que par exemple la concentration télépathique, la protection des animaux domestiques, tout ce qui sera lié aux célébrations et aux appels des esprits de la nature et de la forêt. C'est également une très belle couleur de bougie à utiliser lors des rituels de protection d'un terrain et d'harmonisation. Et voilà, je vous ai présenté le résultat des recherches sur les couleurs que j'avais faites. Nous finissons donc cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à aller faire un tour sur mon site et sur mon Facebook. Je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo.